du franc CFA, du franc CFA, du franc CFA en euros, on fait un copier-coller pour aller plus vite. Ok, du franc CFA en euros, du franc CFA en dollars. Là. Franc CFA. Et au tout dernier, du dollar. En euros. Ok. Une fois fini, nous allons demander à l'utilisateur d'effectuer son choix. Saisir votre choix. Ok. Et cette valeur, nous allons la stocker. Anti/n pour voir la ligne. Cette valeur, nous allons la stocker en utilisant un scan F. On va la stocker. Étant donné qu'ici il s'agit des nombres à virgule, donc nous allons utiliser pourcentage F. Et ce nombre sera enregistré dans la variable montant. Et nous allons utiliser le et commercial, bien sûr. Nous aurons le et commercial. Voilà. Une fois c'est fait, on peut finir. Voilà. Étant donné ici que nous avons utilisé char ici pour pouvoir déclarer ici la variable montant, au lieu de mettre F, nous devons tout simplement mettre S. Ok. Ensuite, nous allons utiliser une structure de contrôle appelée switch, en français qui est K2, qui va nous permettre ici de pouvoir sélectionner ces différents menus. C'est-à-dire lorsque on va appuyer par exemple le choix 1, grâce à cette structure, elle va nous permettre ici de rentrer au monde dans ce choix et pouvoir effectuer la conversion qui est ok. Ce switch, ok, nous allons mettre la valeur ici, nous allons mettre la variable choisie pour stocker la valeur dont nous allons saisir. Si c'est qui est concerné, la variable concernée ici c'est montant. Je vais tout simplement faire ça. Voilà. Une fois c'est fait, ok. Ensuite, comme premier cas, nous aurons case 1. Nous allons mettre 1 ici, mais nous allons mettre ça entre griffes. Ok. 1, suivi des 2 points.
Ok. Maintenant au premier cas ici. Ce qui concerne ici la conversion du franc CFA en euros. C'est-à-dire lorsque on va appuyer 1, il va falloir qu'un message s'affiche en disant, par exemple, vous savez sélectionner conversion du franc CFA en euros. Ok. Mais nous n'allons pas écrire ainsi, nous allons faire plutôt ça. Nous allons mettre d'abord un tout premier message d'abord qui va s'afficher tel que on va vous mettre pour essayer de bien arranger pour que les choses puissent mieux se présenter. On va mettre conversion. Ok. Nous allons mettre conversion. Ensuite, deuxièmement, ce que nous voulons afficher. Nous allons tout simplement prendre, comme pour dire à l'utilisateur que la conversion que vous allez faire, elle est basée sur du franc CFA en euros tout simplement. Une fois c'est fait, nous allons maintenant permettre de saisir un montant. Oui. Saisissez un montant. Et nous allons préciser en franc CFA bien sûr. Ok, c'est un montant franc CFA. Nous allons saisir, ensuite nous allons stocker dans la variable montant bien sûr. Avec scan. Scan F. Scan F ici, étant donné que des nombres à virgule, alors nous allons prendre pourcentage F. Et comme variable dans lequel nous allons stocker, nous pouvions mettre, pouvons dire somme. Non, nous ne pouvons pas comprendre une variable, par exemple, prenons, c'est pas trop, prenons n majuscule, ok, auquel on va ajouter ici, tout simplement, n majuscule, ok. Ok, on va stocker dans, et celui-là, on va le mettre ici, voilà. Une fois c'est fait, cette fois-ci, nous pouvions maintenant faire notre héros va recevoir ici le montant saisi qui est n divisé ici par la somme, le prix, bon, le montant des 1 euro qui est de 650 francs CFA. Vérifions d'abord, c'est bien ça. Ok, c'est 656 francs CFA, ok. Ensuite, une fois c'est fait, nous allons afficher le résultat avec un print. Avec un print F. Nous allons dire le montant en euros, le montant en euros, le montant en euros 1, pourcentage F, virgule, mettons euro,
Ok, pour sortir du premier gate, nous allons sortir avec un brick. Ok. Ensuite, nous allons faire copier-coller pour essayer un peu d'aller plus vite. Case 2. Case 2, on dit toujours du franc CFA en dollars. Donc ici, franc CFA, nous allons enlever euro, nous allons mettre dollars. Nous allons mettre dollars. Ensuite, saisissez le montant en franc CFA, toujours pareil, ça reste toujours le même, Cette fois-ci, nous allons justement changer vu que 1 dollar ici donne 554, je crois bien. Vérifions d'abord, c'est jamais. Disons 1 dollar donne 525. Ok, 525. 525. Ok. Ensuite, nous allons afficher. Celui qui va recevoir, c'est plus euros, ça serait dollars. Pareil pour le résultat final, devions mettre dollars. Ok, et nous sortons avec un brick. Copie-coller. Case 3. Case 3, je pense que c'est de euros en franc CFA. Euros
changer. Ici nous avons le 2, le 3, ensuite le 4. Ok. 4, c'était celui-là. Là, nous tombons au 5. Voilà. Si nous sommes au 5, alors ce qui veut donc dire nous sommes donc du dollar à franc CFA. Dollar en franc CFA. Ok. Si nous allons saisir le montant en dollars. Ok. On saisit le montant en dollars. Ici le franc CFA va recevoir. Franc CFA. Vu que 1 dollar donne 500. 1 dollar donne 525 francs CFA. Alors combien par exemple 2 dollars vont donner combien? Ce qui serait tout simplement la multiplication. Alors ici aussi nous avons une petite erreur, c'est n tout simplement. Alors, si 1 dollar donne 525 francs CFA, alors 2 dollars vont donner 2 multiplié par 525 francs CFA. Ok. Ensuite, nous allons afficher en CFA. Ici, le montant en francs CFA. Montant en francs CFA R. Ok. Et le tout dernier, qui est 6. Ok, ici, les dollars en euros. Saisissez le montant en dollars. Le montant saisi multiplié par 1 divisé par les 1.354. Ok. Et là, nous affichons le montant en euro 1 euro. Ok, et nous sortons avec un brick. Et nous n'avons pas encore terminé, nous allons donner une valeur par défaut. On donne une valeur par défaut pour dire si l'utilisateur finit à saisir aucune des valeurs qui a été mis dans le menu, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 6, c'est les fonds de valeur jusqu'à 6. S'il vient à ne pas saisir ces différentes valeurs, alors il doit recevoir un message par défaut qui lui dit tout simplement que erreur, vous avez saisi une valeur qu'il ne fallait pas. Donc nous pouvons mettre erreur de saisie. Veuillez recommencer. Je vais mettre erreur de saisie. Erreur de saisie.
valeur par défaut sera envoyée à l'utilisateur cas où il ne sélectionne pas 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à cas où l'utilisateur se met à entrer par exemple 9. Ce message va s'afficher, ou moins 1, ce message va s'afficher, ou même 0, ce message va s'afficher. L'utilisateur ici rentre l'une des valeurs qui a été mise, 1 à 6. Alors, ces différentes valeurs ces différents contenus, chaque valeur va s'afficher avec la conversion qu'il faut. Ok. Et il nous manque un tout dernier truc, un retourne la valeur 0. Et je pense qu'on est ok. Ok. Voilà. C'est votre choix. Si je prends par exemple, je veux convertir, moi j'ai de l'euro, je veux le convertir en franc CFA, j'appuie 3. Voilà. Conversion 1 ici. On dit de euros en franc CFA. Je saisis le montant par exemple pour jeu 18 euros que je veux convertir en franc CFA. 18 euros ici, on dit le montant en franc CFA est de 9450. Donc avec 18 euros me donne 9450 francs CFA. Ensuite on va réexécuter. Vous prenez notre choix. Vous pouvez voir que tout le choix passe très bien. Cette fois-ci nous allons aller de dollars en francs CFA. Je prends, choisir, mon choix est le 5. Conversion dollar franc CFA, c'est le montant en dollars. Moi par exemple j'ai 100 $. Je convertis ça, je convertis en franc CFA. 100 $ ici en franc CFA me donne 52 500 francs CFA. Effectivement, ça passe très bien. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis, si vous avez aimé, vous pouviez tout simplement mettre un pouce bleu et m'envoyer des commentaires si vous avez d'autres exercices que vous voulez bien faire mais que vous êtes bloqué. Si je peux vous apporter mon aide, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez ça dans les commentaires, comme ça on pourra. Ou si vous avez aussi d'autres choses aussi à me montrer, vous saviez, vous pouvez avoir des connaissances dont je n'en ai pas et que je peux compléter grâce à vous. Vous pouvez aussi m'écrire dans les commentaires. Et je vous dis merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.